sais pas pourquoi ça fait ça. Ça y est, me voilà, j'y suis. On me voit, normalement, on m'entend. Alors, salut tout le monde. Je ne sais pas qui est déjà en ligne. Je vais remettre Coralie juste après dans le flux. Je voudrais juste, si quelqu'un est déjà, je vois qu'il y a déjà quelqu'un, une personne, 3 personnes qui sont en ligne. Bienvenue à tout le monde. Je voudrais juste que vous me disiez si vous m'entendez bien parce que j'ai eu l'impression d'avoir appuyé sur un mauvais bouton et du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Et toi, Coralie, tu m'entends bien? Parce que Coralie est derrière. Ça fonctionne, super. Il y a Vati qui me dit que ça fonctionne. Génial. Bon, alors je vais vous présenter Coralie pour celles qui ne connaissent pas. Attention, elle arrive. Où est-elle? Elle est là. Donc, tout le monde voit Coralie. Vati, si tu peux nous dire si tu vois Coralie, ça serait super. Je suis très contente de faire aujourd'hui ce Radio Cécile avec Coralie. Coralie Lelouch Champroy, qui est une des personnes avec qui je travaille dans le programme Tori et qui accompagne les membres, ceux qui le veulent, parce que tout le monde n'est pas obligé de passer le CAP, mais ceux qui veulent passer le CAP sont accompagnés par Coralie pour réussir. Et puis, c'est grâce à Coralie qu'on a eu cette année, et aussi pas seulement grâce à Coralie, aussi par le mérite de nos membres. De toutes, bien sûr, qui étaient très motivés pour avoir ce diplôme. Voilà, on a eu des réussites pour tout. Donc, bonjour Coralie. Bonjour Émile. Alors, tu nous racontes un petit peu ton parcours et tu vas nous expliquer déjà ton parcours. En fait, pourquoi est-ce que je t'ai choisi, toi, pour faire ce truc-là? Je vais vous le dire tout de suite et après, elle va vous expliquer comment elle a procédé. C'est parce que tu fais partie des personnes qui, comme moi, ont passé le CAP totalement toute seule, sans avoir de cours ou voilà, complètement en autonomie. Tu avais pris contact avec un ou deux tapissiers, si j'ai bien compris, qui t'ont un peu aidé et drivé, mais tu as préparé vraiment tout toute seule. C'est ce que moi j'avais fait il y a 20 ans. Alors, raconte-nous tout ça. C'est ça. Alors, moi, j'ai appris avec une personne qui, au début, n'avait pas le CAP. Et puis, je me suis rapprochée d'un tapissier qui était diplômé pour passer parce que je savais que le diplôme pouvait se passer en candidat libre. Et du coup, je me suis dit, j'y vais et puis on verra bien. Et ce tapissier à Perpignan faisait beaucoup de travail de mousse. Donc, et puis moi, je m'entendais très très bien avec elle. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre le reste, puis elle m'aidera. Et puis, tout ce qui a été la partie écrite de voilà, dans les bouquins que j'ai appris, en faisant tous les sujets jusqu'à 20 ans. J'avais jusqu'à 20 ans de sujets CAP en faisant mes cours moi-même en fonction des questions. Et c'est comme ça que maintenant, je travaille avec les filles de Tours qui veulent passer le CAP. Alors, sachant que pour être tapissier, on n'est pas obligé d'être diplômé. Mais je vois que pour moi, c'était important pour moi de travailler en me disant que j'avais un diplôme et que je savais faire tout ce qu'un tapissier devait savoir. Alors j'ai ouvert des tas de livres, je suis allée à la bibliothèque, dans plein de bibliothèques pour trouver des choses, pour me renseigner, et je trouve ça chouette, et je vois qu'avec les filles de Tori, elles aiment, ce qui leur plaît, c'est de repartir dans le parcours scolaire un petit peu ce qu'on aime bien, replonger dans les bouquins, chercher, comprendre, et ça, je vois que ça fonctionne et que je travaille souvent avec les filles en leur donnant de l'autonomie sur le travail, donc je donne des devoirs. et elles aiment bien ça. Coralie, Vati, elle dit qu'effectivement, on t'entend super mal, donc je ne sais pas ce qui se passe. Tu peux, du coup, enlève ton micro. On a essayé avec le micro. Je vais essayer sans mon micro. Ah, et pose-le. Parle là, juste en posant ton micro. Est-ce que tu m'entends mieux, Vati? Vas-y, parle, parce qu'en fait, ça fait un écho. Donc, continue et on va voir. Peut-être que c'est juste en posant le micro, ça va arranger. Bon. Okay, il y a un écho, c'est hyper bizarre le son, quoi. Merde. Je ne sais pas pourquoi il y a ce bruit. Je ne sais pas quoi faire, en fait.
Si je coupe ma caméra, je vais essayer. Vas-y, parle. Et est-ce que là, tu m'entends mieux? Et Bastille, est-ce que tu m'entends? Ouais, on t'entend, mais il faut que tu parles tranquille. Ok. Donc, juste ce que je voudrais savoir, c'est là, tu étais à Perpignan au départ, c'est ça? J'étais à Perpignan, oui. J'étais à Perpignan Le son en est même temps à la pharmacie et en même temps, à mi-temps en pharmacie, en même temps chez moi avec le travail que j'avais à faire. Ouais. Parce que tu étais préparatrice en pharmacie. Voilà, c'est ça. Tu étais préparatrice en pharmacie et tu voulais faire ce travail-là. Oui, parce que j'ai toujours été manuelle et que j'ai toujours bricolé et quand je suis tombée dans les fauteuils, les pieds dedans et je pense que les pieds de taurine, toutes ces personnes. Je t'entends pas. Ah, ça fait chier. Merde. Excusez-moi pour le gros mot. Hein. Je suis vraiment désolée, c'est une catastrophe. C'est mieux. Elle m'a dit que c'est mieux, Vassili. Ouais, mais en fait, ça recommence. Je sais pas quoi faire. Là, j'ai coupé ton micro. Je sais pas quoi faire parce que je pense que c'est parce que tu as mon image dans ton flux et du coup, ça fait un écho peut-être avec mon. En fait, non, c'est toujours compliqué. Elle dit, ouais, c'est ça. Elle dit que c'est toujours compliqué. Je suis vraiment désolée pour ça. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas le son. Et alors, enlève le micro, du coup, débranche le micro. Ah merde, ouais. Débranche le micro. Et là. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça, c'est super bizarre. Effectivement, on l'entend très bien et moi, on m'entend pas. En fait, on t'entend dans un brouhaha, comme s'il y avait la mer qui te submergeait. Elle n'est pas très loin, la mer, mais on n'y est pas encore. Donc, voilà, là, peut-être voilà, mets-toi. J'aimerais à la place des gros mots. Je pense que si tu te mets plus près, vas-y, mets-toi plus près. Ouais. J'ai l'impression que ce sera mieux. Est-ce que c'est mieux là? Alors, et touche plus rien et fais-toi parler. Est-ce que c'est mieux? Ouais, peut-être c'est mieux. Il ne faut pas que tu sois trop loin. Okay. Du coup, ce qu'on était en train de dire, c'est que à l'origine, tu es préparatrice en pharmacie. Oui. Et un jour, tu as voulu faire de la tapisserie de siège et en faire ton métier. Donc, tu as décidé que tu allais. Exactement. Donc, j'ai commencé la tapisserie et au bout d'un an et demi, j'ai été contactée par une boutique de tissus d'ameublement là où j'habitais, là où j'allais acheter mon tissu pour mes fauteuils, qui m'ont dit que si un jour je m'installais, eh bien, j'aurais du travail, j'aurais beaucoup de travail, et qu'eux-mêmes m'enverraient du travail, parce qu'il y avait un gros manque de tapissiers. Et sur le coup, j'ai fait, je ne me sentais pas de travailler pour les clients que je ne connaissais pas, de travailler pour ma maman. Enfin, je refaisais des fauteuils pour ma maman, mon papa, mon frère, mes sœurs, mais pas au point de travailler. Et donc, je suis partie en disant, et puis quand même sur la route, je me suis dit, ça serait cool parce que quand même, je pourrais travailler. J'ai déjà des fauteuils à la maison et la famille est quasiment complètement refaite. Donc, ça me plairait bien de travailler finalement pour d'autres gens. Et mon cheminement a fait que je me suis dit que je voulais savoir tout ce qu'un pâtissier devait savoir pour faire ce métier-là. Et je me suis renseignée, et donc on peut passer l'examen au candidat libre. Et c'est tout à fait faisable. Et du coup, et donc je suis là, moi, pour accompagner les personnes qui sont dans Tori et qui ont besoin d'accompagnement jusqu'au jour du CAP. Et alors, ça se passe comment concrètement? Alors, ça se passe comment? Eh bien, on se voit. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai donné cette mission à Coralie et je l'ai laissée organiser exactement comme elle voulait les choses. Donc, elle va vous expliquer. Moi, je ne surveille pas ce que fait Coralie, je lui ai entièrement confiance. Donc, alors, j'ai fait comme j'avais fait pour moi, sauf que moi, je me suis fait du coup en faisant tous les annales, je me suis fait des cours. J'ai cherché des définitions qui pouvaient sortir dans les sujets, j'ai cherché des choses qui pouvaient être demandées.
Et je m'en suis fait des cahiers, un peu scolaires. Donc, je me suis fait des petites… voilà, je me suis fait des cours à moi-même. Et ce que je fais avec les filles de Tori, c'est-à-dire qu'on se voit 1 heure, des fois on dépasse un peu, tous les 15 jours, à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois de juin. On se voit le soir, le lundi soir, et on fait tous les sujets. Donc les filles, je leur fais préparer en avance les sujets, comme ça elles peuvent chercher de leur côté pour pas que ça tombe un petit peu comme ça. Et puis parce que c'est bien, je trouve, de chercher dans les bouquins, de se renseigner, de comparer les réponses. Des fois, on a des réponses plus complètes dans d'autres livres. Donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir en discuter à plusieurs. Et puis se mettre d'accord, comprendre pourquoi ce détail-là est important. En fait, ce voilà que tu les décèdes. Oh, merde. Je crois que j'ai mis donc, on fait ensemble pendant 1 heure, on fait un sujet entier. Voilà. D'accord. On fait un sujet de CAP. Ce qu'elles vont avoir, c'est-à-dire toute tout le sujet qu'elles vont avoir, parce que c'est une épreuve de 7 heures. Donc, ça comprend 3 étapes. Donc, l'histoire des styles de mobilier, de l'art appliqué, du dessin, et puis de l'analyse technique. Donc, ce sont des définitions. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'analyse technique? Voilà, l'analyse technique, ce sont des définitions, c'est connaître les outils, c'est savoir des techniques, par exemple l'englazage, savoir comment positionner des clous, savoir couper le tissu pour minimiser un métrage, parce qu'ils sont très chers et forcément il faut être vraiment au plus juste pour faire économiser de l'argent aux clients. Savoir poser en velours. Oui, c'est une question. C'est ça, maîtresse, j'ai une question. Oui. Vas-y, je t'écoute. En fait, tu leur apprends aussi à comprendre le langage de l'éducation nationale et de savoir ce qu'ils attendent des réponses. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hein, de façonner le cerveau pour répondre comme ils l'entendent. Exactement. Voilà. Et parfois, c'est contre-intuitif. Donc, voilà. Avec un entraînement régulier, tu arrives à faire en sorte en 9 mois que les candidats, ils aient compris en fait ce qui est attendu et de pouvoir le faire sereinement. Et alors, du coup, on a aussi mis en place cette année 2 choses nouvelles et on va en faire une nouvelle là à la rentrée. Et là, pour l'année qui vient de s'écouler, on avait mis en place 2 trucs. Tu te souviens? Le CAP blanc et tu as aussi proposé de faire des oraux, un oral blanc. Oui. Parce que dans se préparer, oui. Dans l'épreuve du CAP, il y a une partie orale. Oui, il y a 20 minutes d'oral. Alors, c'est pas quelque chose à préparer à l'avance, mais je pense, et avec une expérience de l'année d'avant, que c'est mieux de le préparer une fois ou d'avoir déjà eu à s'interroger comme ça sur des questions tout de suite. On a besoin d'une réponse là du tac au tac. Donc j'ai préparé ça cette année. Effectivement, j'ai fait les 20 minutes d'oral expliqué pour les filles qui sont passées à l'examen. Elles étaient moins stressées que les filles qui l'avaient passé avant et on n'avait pas fait. Et puis le CAP blanc. Donc ça a été un gros travail en amont. C'est un sujet comme vous avez pu avoir déjà en passant l'examen. Là, c'est se préparer, se mettre en condition d'examen. Et ça c'est top. Oui. Le CAP blanc, on l'a fait donc comme le programme Tori à distance. Chacun a reçu le sujet chez lui et c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire un meuble, un siège. Donc on va hein, un siège.
t'entends pas. En fait, je coupais ton micro quand je parle et je coupe le mien quand toi tu parles. Comme ça, ça va mieux marcher parce que sinon, c'est affreux à entendre, je crois. Donc, juste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un siège qu'on a créé spécifiquement et que l'on a donné aux membres qui se présentaient à l'examen. Et pendant 20 heures, on a fait l'épreuve pratique des sièges et alors je me souviens pas qu'elles aient fait par contre le drapé. On n'avait pas fait mais le drapé, elles l'ont fait après elles-mêmes. On n'avait pas fait. C'est ça. Non, on a fait la vidéo. Voilà, c'est ça. Elles ont travaillé le drapé, elles, toutes seules dans leur coin, au fur et à mesure. Et par contre, cette année, on a ajouté cette petite épreuve de 20 minutes avec toi, des oraux. Et là, cette année, tu m'as proposé de faire un nouveau module pour la préparation au CAP qui concernerait la partie art appliqué. Tu nous en parles? C'est ça. Alors, jusqu'à présent, les 2 dernières années, c'est vrai que cette partie art appliqué, on l'a fait parce que tout ce qui était histoire des styles est quand même assez important et la partie technique aussi. Mais on avait beaucoup de questions pour le dessin, qui n'est vraiment pas compliqué. Mais donc cette année, j'ai décidé de faire une petite partie où on parlerait de l'art appliqué. Et aussi, pour celles que ça intéresse, parce qu'il y a une option art appliqué qui ressemble beaucoup à cette petite partie du sujet commun. Et donc là, on peut commencer à le proposer parce que ce sont que les points au-dessus de la moyenne. C'est pas quelque chose, cette option art appliqué, ça va être, vous allez avoir 12, vous aurez 2 points en plus, vous aurez 15, vous aurez 5 points en plus, si vous avez 8, vous aurez, il n'y a rien ne sera rajouté et rien ne sera enlevé. Et du coup, cette option peut permettre même d'augmenter la moyenne. C'est ça. Et du coup, peut-être même d'avoir une mention à l'examen, quoi. Il n'y a pas de mention sur les CAP? Il n'y a pas de truc comme ça? Ah bon? Oh, ils sont nuls! Ils l'ont ou ils l'ont pas, point. Ok, d'accord. Je croyais. C'est nous qui leur disons, C'est que au bac, alors. Voilà, c'est nous qui donnons les mentions, mais c'est pas l'académie qui donne la mention. Comme quoi, heureusement que tu es là, parce que tu es plus spécifique sur ce sujet. C'est pas grave. En tout cas, les filles, elles sont tellement contentes quand elles ont leur examen que mention, c'est pas très important, je pense. Alors, Vati nous demande où est-ce qu'on peut trouver les annales. En fait, nous, on les a, parce qu'on les a collectés et donc on les donne à nos membres dans le programme Tori. Mais en cherchant sur Internet, il y a des sites sur lesquels tu peux trouver une partie des annales, peut-être tout. Il faut, nous, c'est par contre, les sujets ne sont pas corrigés, ou très peu. Voilà. Il existe 2 ou 3 sujets qui sont corrigés, mais c'est quand même très, très rare sur les 20 ans qu'on peut trouver. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que nous, on propose cet accompagnement parce qu'avec Coralie, vous corrigez les sujets et du coup, vous savez quelles sont les réponses qui sont attendues et vous saurez ce qu'il faut répondre quand le moment venu. Voilà. Donc, je regarde s'il y avait une autre question. Mais les sujets, c'est sur Internet qu'on les trouve. Il y a, je ne sais pas, des fois des trucs sur le gouvernement de certains sites, mais en fait, ça change tout le temps. C'est jamais les mêmes adresses et les mêmes liens pour trouver les sujets. Du coup, c'est un peu compliqué. Par contre, on va peut-être commencer à proposer. Attends, je coupe celui-là. Voilà, je t'ai coupé juste pendant 2 minutes. C'est que j'ai commencé à réfléchir et voir si des personnes qui seraient intéressées d'être accompagnées uniquement sur la préparation CAP pourrait intégrer la préparation CAP avec Coralie si elle est OK. Et je ne sais même pas si j'ai pensé à t'en parler, tu vois. Donc, c'est un scoop. Bon, c'est tout moi. Hein. Je suis désolée. Pas grave. Voilà. La surprise à la rentrée.
Non, pour l'instant, il n'y a personne. Hein, mais voilà, je me suis dit que, est-ce que peut-être on pourrait envisager de proposer à des personnes qui seraient intéressées de se faire accompagner juste sur cette partie de correction des sujets, des choses comme ça. Donc ça, voilà. On va encore en reparler avec Coralie, mais ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément entrer dans le Tori. Et voilà. Mais c'est vrai que la majorité des membres sont des membres de Tori et c'est la priorité d'ailleurs. Hein. Voilà. Coralie, tu as quelque chose à… Quels livres sont indispensables? J'ai pas la liste là. J'ai pas la liste là. Alors. Mais Coralie, attends. Oui, Coralie, on peut peut-être lui envoyer à un moment donné. Ouais, on pourrait éventuellement lui envoyer. Vati, elle est dans le groupe Je rénove mes fauteuils et j'adore ça. Du coup, elle est membre d'ailleurs du programme Fauteuil d'antan, Vati. Et donc, je vais te faire une on peut lui donner des références. Mais en gros. Alors, pas énormément. Hein. En fait, énormément. Peut-être, allez, 2. Je dirais le guide du tapissier. Et puis l'histoire des styles, il y a un nom particulier bleu et blanc, donc je vais te retrouver le nom. Mais le guide du tapissier, le livre bleu, ça c'est important, le premier, le deuxième pas forcément parce que souvent je partage et puis on a un fichier partagé avec les filles qui préparent le CAP où je mets des photos intéressantes de choses à savoir. Exactement, c'est le guide du tapissier et l'autre, c'est études des styles. J'étais en train de chercher pendant voilà, c'est ça. Études des styles du mobilier. Voilà, c'est 2 livres de référence. Mais après, comme l'a dit Coralie, il ne faut pas se contenter uniquement de ces 2 livres. Il faut chercher le maximum d'informations. Plus il faut aller dans les musées. Ça, je le dis tout le temps. De toute façon, plus vous serez cultivé, plus vous pourrez travailler bien les fauteuils et plus vous réussirez à l'examen. Et donc, il faut aller voir des châteaux, voir des musées. Si vous avez la chance d'aller à Paris voir des hôtels particuliers qu'on peut visiter, c'est super. On apprend énormément de choses. Faites des visites guidées. C'est absolument génial parce que vous allez apprendre des détails très intéressants sur les ornements, sur les styles et comprendre quelles sont la différence entre les différents styles. Notamment, par exemple, Louis XIV et parfois Napoléon III qu'on peut confondre sur des décors très chargés, dorés, tout ça. Il y a des pièges, en fait, dans tous ces trucs. Et allez dans les bibliothèques et lisez un maximum d'informations. Attention à Internet, qui peut des fois, genre les sites Le Bon Coin ou Marketplace, qui sont pas très… les personnes ne sont pas forcément douées au niveau de l'histoire des styles de mobilier. Et donc là, il faut être prudent parce qu'on a déjà eu des surprises de Napoléon XIV. Ou, bon. Donc là, voilà, plutôt des livres et après des sites internet comme ça, généralement en début d'année, voilà, je donne des sites internet où on peut trouver aussi des petits quiz sur les mobiliers. Je pense à Séverine qui en faisait, mais si je fais ça. Ça recommence à bugger. C'est bien tout près de ton écran. Oui. Donc voilà, donc ça je le dis en début d'année scolaire. Je donne des noms de sites où on peut faire des petits quiz intéressants. Oui, il y a plein de ressources effectivement en ligne, mais il y en a aussi qui ne sont pas fiables. Donc il faut quand même être très prudent et regarder les choses avec intelligence. Hein. Je vois que Vati, elle dit que ça pourrait l'intéresser là d'être accompagnée par Coralie. Du coup, ce que je te propose, Vati, je vous mets le lien, je vous mets mon adresse mail là dans le chat. Cécile, attends, ça, qu'ils entendent bien le truc. C'est vraiment incroyable ce bruit là qu'il y a dans le micro, c'est vraiment dommage.
Bon, on en refera d'autres des directs avec Coralie et du coup, on essaiera d'organiser la technique. Mais comme c'est la première fois que je fais un duo, voilà, c'est peut-être moi qui ai mal fait un certain réglage, donc je ne sais pas. Hein. C'est pas grave. Je vous mets dans le chat mon adresse mail. Cécile@monbeaufauteuil.com. Vous nous écrivez et vous nous dites si ça vous intéresse. Et en fonction du nombre de personnes qui pourraient être intéressées par cela, on va discuter avec Coralie comment est-ce qu'on pourrait organiser cela, si on peut vous intégrer dans le groupe de travail ou si, voilà, on va voir avec elle si c'est faisable et comment. Et parce que, évidemment, un accompagnement sur la partie théorique n'est pas, ne peut pas, va être un complément à votre préparation. Il va falloir vous former sérieusement sur la pratique, hein, parce que c'est quand même la pratique qui rapporte le plus de points et qui, en fait, si vous foirez la pratique, bah, vous aurez beau avoir une super préparation théorique, le travail avec Coralie n'aura servi à rien. Donc, on est d'accord, Coralie? Oui. Donc, voilà, il faut quand même… un coefficient 4. Voilà. C'est parti écrit, c'est un coefficient 4 et la pratique, un coefficient 9. Voilà, c'est ça, elle a dit. Hein, coefficient 4 pour la théorie, coefficient 9 pour la pratique. Du coup, voilà, c'est vraiment la pratique technique qui est le plus important. Mais au moins, on ne perd pas de points quand on est bien préparé à la partie théorique. Voilà, donc vous nous envoyez un mail, on discute de tout ça avec la chef de CAP. Elle se marre. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, Coralie? Au niveau de la préparation de CAP, alors généralement, on s'inquiète énormément quand on voit les sujets. Et puis à la fin, tout se passe très bien. Donc voilà, je n'ai que ça à dire. Donc, pas la peine, pas de panique. Je leur dis à chaque fois, pas de panique. On a le temps de tout préparer. Parce que voilà, on fait, voilà, on ne fait que ce qu'on aime, comme dirait Colette. Et donc, on ne fait de bien que ce qu'on aime. Et donc, quand on a envie voilà, quand on a envie, elles y arrivent généralement haut la main. Donc, je ne me fais pas de soucis. Ça me fait rire, je leur dis. Donc, au début, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Ils me disent, ah, si, quand même. Et ben, si, mais après, tout se passe bien. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, à chaque fois, on a observé ça. Il y a beaucoup de panique au début. Et puis, avec les semaines qui passent et le travail qui est fait, elles prennent confiance et ça se passe très, très bien. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on se voit tous les 15 jours. Donc, on a une relation tous les 15 jours. Et puis, en dehors aussi, parce qu'on a un petit groupe Messenger où on se suit. Et ça, c'est important pour elles, je trouve, de communiquer entre elles. Sur des questions qu'elles ont, sur les drapés aussi. Voilà, j'ai beaucoup de photos parce que ça, les drapés, ça peut prendre un petit peu de temps au début pour commencer, puis après, elles s'amusent toutes seules à faire des nouveaux drapés. Et ça, c'est vraiment un super suivi parce qu'on se voit, on sait très régulièrement et octobre, quand on commence jusqu'à juin, en fait, on ne se quitte pas. Donc, personne n'est mis à l'écart. Voilà, on est tout un groupe. Et puis, on se voit tous les 15 jours. Il y a un direct tous les 15 jours, le lundi à 20h30, qui dure 1 heure, 1 heure et demie selon les cas. Et tous les jours, vous avez un groupe de conversation dans Messenger qui vous permet de vous poser des questions sur les devoirs que Coralie vous donne pendant la préparation entre les 15 jours, justement, parce qu'elle vous donne des devoirs. Comme une bonne petite maîtresse. Mais parce que j'aime dire ça. Bon, je dois dire aussi que j'ai suivi une classe l'année dernière dans un lycée professionnel et c'est vrai que ça m'a encore plus aidé voilà, à aider les filles, ça m'a encore plus accompagnée pour les filles en fait, pour savoir les notations, ça c'était très important. Et, voilà, ce petit bagage-là en plus qui est intéressant pour les personnes qui passent l'examen.
Exactement. Okay. Et je voulais juste préciser que Coralie aujourd'hui habite à Annecy. Donc, comme toutes les personnes avec qui je travaille, là dans le chat, on a Séverine Klim qui est à Nantes, avec qui est aussi une ancienne élève de Tori et qui aujourd'hui est formatrice assistante dans le programme Tori. Donc, voilà, je voulais juste dire que toutes les personnes avec qui je travaille habitent en dehors de là où j'habite, dans d'autres régions, et c'est ça que j'adore. Donc, voilà, je voulais juste vous dire que Coralie, elle est à Annecy. Et son atelier est aujourd'hui à Annecy. Voilà. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui ont regardé, qui ont participé aujourd'hui. J'étais ravie, Coralie, de te présenter. Et moi aussi, j'étais ravie. On pourra peut-être. C'est chouette et puis intéressant pour voilà, ça peut être motivant pour celles qui n'osent pas trop y aller. Et moi, je vous encourage complètement parce que toujours les filles en ressortent grandies. C'est 9 mois de l'année où c'est vrai qu'on a le nez dans le guidon, mais elles ne regrettent jamais. Elles sont prêtes à faire des 1000 kilomètres pour aller passer un examen. Et puis voilà. Et puis en ressortir avec beaucoup de culture et puis beaucoup de fierté. En effet, parce que en fait, l'examen, il n'est pas obligatoire pour s'installer. D'avoir l'examen n'est pas obligatoire, mais par contre, c'est un vrai accomplissement personnel. Donc, voilà. Et par contre, oui, il y a un truc que tu viens de dire qui est intéressant, c'est que c'est 9 mois où tu vas te concentrer sur cet objectif-là et vraiment bosser que pour ça. Et plus tu vas être concentré sur cet objectif et plus tu vas le réussir. C'est ça, hein, Coralie. Hein. C'est pour ça aussi que le fait d'être en groupe et accompagnement est intéressant parce que tu es dans cette énergie de groupe, quoi, avec le groupe. Oui, et puis on avance vraiment tout ensemble au cours de l'année. Donc ça, c'est dans l'apprentissage. Ouais. Bon, voilà, Séverine, elle dit, je confirme, pas d'hésitation. Voilà. Et puis elle est plus haut 2h30 selon les participantes. C'est vrai qu'au début, les autres, c'est 1 heure, et puis en fait, je suis obligée de partir pour la Exact. Parce qu'on dérive souvent sur des choses, c'est intéressant, donc je ne peux pas les arrêter. C'est vrai. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu es généreuse et que du coup, tu donnes le temps qu'il faut pour chaque séance. Voilà. Voilà. Donc, avec moi, tu fais ce qu'il y a à faire et tu le sais. Si ça doit durer 3 heures, ça dure 3 heures, il n'y a aucun problème. Et du coup, ça met tout le monde en confiance et c'est ça qui est bien. C'est vrai. Et d'ailleurs, on peut féliciter Séverine parce qu'elle fait partie des diplômés cette année. Oui. Et on félicite sa prof aussi. Bon, bah, les amis, on va se laisser pour aujourd'hui. On va retourner voir le soleil puisque Coralie est au bord de la plage en ce moment. Hein. Oui, bah, je vais y aller après. Toi aussi, tu es au bord de la mer, là? Ouais, je suis au bord de la mer, c'est vrai. Je suis dans le sud de la mer. Je suis pareil, mais de l'autre côté. Bon, bah, je vous embrasse. Merci beaucoup, Coralie. Avec plaisir, Cécile. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. Ouais. Vous pouvez nous écrire sur Messenger ou sur Facebook, il n'y a aucun problème. Vous envoyez vos questions sur cécile@monbeaufauteuil.com et on répondra avec plaisir. Voilà. Salut tout le monde. Super. Allez, on arrête. Salut. On se retrouve. Salut.